sommes ici dans l'église Notre-Dame de Clisson. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est une église ancienne. En fait, c'est style roman italien, mais qui a été fini en 1932. Donc ça, c'est très surprenant. Je m'appelle Valérie Karadec. Je suis mariée avec Patrick. Nous avons une fille aînée qui est trisomique et un jeune garçon qui vient régulièrement à la maison. Super. Le curé de la paroisse nous a proposé de les appeler et de les envoyer en mission, les missionnaires de Notre-Dame tout propre. Ce qui est très sympa, c'est en fait, dans la fresque qui est au-dessus de vous, là, juste derrière, il y a le peuple qui est mis en fresque. Et donc là, il y a tous les cousins, les grands-parents, et on voit même le chien, les petits-enfants. Il y a tous les gens du coin. Et c'est vraiment... c'est nous, en fait. Je m'appelle Bénédicte, je suis mariée, j'ai 3 enfants sur terre et puis 3 au ciel. Je suis paroissienne de Clisson depuis quelques années. Je gère un groupe de paroissiennes de tout âge, tout état de vie. Nous nous retrouvons autour de moments conviviaux, des échanges de bons plans. Les vêtements des unes finissent chez les autres. Et nous avons un soutien par la prière. On peut partager ses joies et ses peines. Ô Seigneur, rappelle-moi toujours que les vrais cadeaux sont les moments que l'on partage. Ça permet de faire vivre au-delà de la messe, à côté. On sait qu'il y a quelque chose. C'est un peu comme le service après-vente du bon Dieu. Bien plus haut que les cieux, plus profond que les océans, ton amour est plus grand. Moi, c'est Teresa. Moi, c'est Nicolas. Nous sommes mariés, parents de 3 enfants. Et on est paroissiens à Clisson. Nous, on est tous les 2 musiciens. Et ça a été évident pour nous de mettre notre talent au service de l'Église et de nos paroisses. Ce qui nous a amené à se lancer dans un projet, notre projet musical Promesse. Parce qu'aujourd'hui, la musique, c'est devenu notre métier. Ça peut être du coup les cérémonies à l'église, les baptêmes, les mariages, les funérailles aussi. Et maintenant, l'heure est venue de la messe. On vous souhaite la bienvenue à l'église Notre-Dame de Clisson. Merci Nicolas et Teresa de nous accueillir. Nous sommes très heureux de vivre avec vous, chers téléspectateurs, cette matinée à Clisson. Après cette découverte étonnante du festival Hellfest avec Denis Moreau, l'invité de David Milla, entrons dans la célébration du dimanche de la parole de Dieu. Institué en 2020, ce jour solennel clôture la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Car c'est en nous mettant à l'écoute des Écritures que nous pouvons parvenir à une unité authentique et solide. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ
soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à vous tous rassemblés ce matin dans cette collégiale Notre-Dame de Clisson. Particulièrement à vous aussi, les téléspectateurs de l'émission du Jour du Seigneur qui rejoignez notre communauté pour cette célébration dominicale. Ce troisième dimanche ordinaire, à l'initiative du pape François, est aussi le dimanche où l'Église nous invite à honorer particulièrement la parole de Dieu. Parole qui se donne à nous comme une nourriture savoureuse, pain pour notre route et source vivifiante. Cette parole, nous ne savons pas toujours l'écouter et nous peinons parfois à la mettre en pratique. Alors avec humilité, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant,
Dans ta bienveillance dirige nos actions, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, j'invite les enfants à partir de 4 ans jusqu'à 7 ans à un temps de partage autour de l'Évangile. Ils peuvent suivre les servantes de l'Assemblée qui vont les conduire jusqu'à la salle Notre-Dame. Lecture du livre du prophète Isaïe. Dans un premier temps, le Seigneur a couvert de honte le pays de Zabulon et le pays de Nephtali. Mais ensuite, il a couvert de gloire la route de la mer, le pays au-delà du Jourdain et la Galilée des nations. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés, comme au jour de Madian. Parole du Seigneur. Devant qui tremblerai-je? Le Seigneur est ma lumière, le Seigneur est mon salut. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Le Seigneur est ma lumière, le Seigneur est mon salut. Mais j'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière. Le Seigneur est mon salut. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ayez tous un même langage, qu'il n'y ait pas de division entre vous. Soyez en parfaite harmonie de pensée et d'opinion. Il m'a été rapporté à votre sujet, mes frères, par les gens de chez Chloé, qu'il y a entre vous des rivalités.
Je m'explique. Chacun de vous prend parti en disant « Moi, j'appartiens à Paul » ou bien « Moi, j'appartiens à Apollos » ou bien « Moi, j'appartiens à Pierre » ou bien « Moi, j'appartiens au Christ ». Le Christ est-il donc divisé? Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Le Christ, en effet, ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile, et cela sans avoir recours au langage de la sagesse humaine, ce qui rendrait vaine la croix du Christ. Parole du Seigneur. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie dans le peuple. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C'était pour que soit accomplie la parole annoncée par le prophète Isaïe. Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations, le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre et de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche ». Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança, et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant leur barque et leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans leur synagogue, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Acclamons la parole de Dieu. C'est le père Édouard Roblot, prêtre du diocèse de Nantes, qui prononce l'homélie. Ce dimanche, dit de la parole de Dieu, correspond cette année
au dernier jour de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Cela met en évidence qu'il n'y aura pas d'unité sans que les chrétiens divisés se rassemblent, lisent, étudient, méditent la Sainte Écriture, notre trésor commun. Celle-ci, lue à la lumière de l'Esprit Saint, deviendra véritablement cette parole de Dieu qui illumine nos cœurs et nos vies, comme Isaïe le dit dans la première lecture. Sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Alors, frères et sœurs, en ce dimanche, ici, à Clisson, et vous, fidèles téléspectateurs, qui, dimanche dernier, avez prié avec la liturgie arménienne de la prière œcuménique, écoutons ensemble cette parole qui nous est adressée. Que nous dit-elle de l'unité des chrétiens, de l'unité de l'Église? Le père supérieur de mon séminaire disait souvent « On ne va pas à la pêche avec des filets déchirés ». Quel grand défi! Le Christ ne donne-t-il pas à Pierre et André, Jacques et Jean d'être des pêcheurs d'hommes? Quelle tâche immense et même impossible. Dans les milieux œcuméniques, on regarde avec envie l'époque d'avant la réforme protestante, d'avant le grand schisme d'Orient. On rêve à un âge d'or où l'unité aurait été parfaite. On se réfère aussi, non sans se culpabiliser d'ailleurs, au refrain des Actes des Apôtres. Ils n'avaient qu'un seul cœur et qu'une seule âme. Mais dans la deuxième lecture, le tableau est tout différent. On rapporte à saint Paul des rivalités entre chrétiens, à tel point qu'on s'oppose les uns les autres dans différents camps retranchés. Celui de Paul, celui d'Apollos, celui de Pierre. Visiblement, l'unité n'était pas si simple au tout premier temps de l'Église. Ces querelles de clochers ne sont guère des exemples et ressemblent fort aux nôtres, à celles de nos paroisses, sauf bien sûr ici à Clisson. On a l'impression que l'être humain ne peut pas se passer de se chamailler, de tirer la couverture à lui, de faire passer son ego avant l'unité et le bien commun, et ce, même dans l'Église. Même entre ceux qui se réclament du Dieu d'amour. Quelle bêtise et quel contre-témoignage! La semaine de prière pour l'unité des chrétiens date de 1935, mais on aurait sans doute dû s'y prendre un peu plus tôt. Mais, chers frères et sœurs, chers fidèles téléspectateurs, au risque de vous choquer, ces divisions au sein de l'Église sont normales. Il ne faut pas s'en étonner. Il fallait même s'y attendre. Que voulez-vous? Le Christ a voulu rassembler les hommes entre eux. Il a pris ses pécheurs, confrères et concurrents, et il y a ajouté 8 autres d'horizons variés, parfois même antagonistes. Comment faire l'unité d'un tel groupe? Alors, vous pensez bien, une église de toutes les nations, de tous les peuples et de toutes les langues, l'unité est-elle humainement possible? Au bord du lac, les deux groupes de pêcheurs font deux choses différentes. Pierre et André lancent les filets dans la mer. Jacques et Jean les réparent. C'est ça, le métier de pêcheur. Et dans l'Église, c'est toujours ainsi. On part en mission, on revient un peu abîmé. Et il faut réparer les accros inévitablement provoqués dans l'apostolat. « Répare mon Église », disait le Christ à saint François. Cette tâche
est toujours à faire. C'est la tâche des apôtres et des saints, lancer les filets et les réparer. C'est notre tâche à nous tous. Être missionnaire, refaire l'unité. Partir et se blesser, revenir et se soigner. Toute la mission du Christ pourrait se résumer dans ce verbe, rassembler. C'est aussi la mission de l'Église, rassembler, pour que nous ne fassions qu'un avec le Christ, un en Dieu. Nous sommes sur ce chemin de l'unité. Ne nous étonnons pas qu'il soit semé d'obstacles. Ne renonçons jamais à ce but de ne faire qu'un, malgré nos échecs, en dépit de nos différences. C'est notre patte humaine. La tâche semble ardue, impossible, mais rien n'est impossible à Dieu. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, et du Père tout-puissant. Il est Dieu et Dieu, lumière de la lumière, vrai Dieu et vrai Dieu, engendré et pas créé, consubstantiel du Père, et par lui tout est fait. Par l'Esprit Saint, il a la chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme, crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut exécuté. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père, il reviendra à la gloire, pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur de toute l'humanité, qui procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils, qui reçoit une adoration et une gloire, il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul appel pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Et maintenant, frères et sœurs bien-aimés, comme nous y invite la parole de Dieu, ouvrons nos cœurs à toutes les souffrances et à tous les besoins de nos frères et sœurs. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, nous dit le prophète Isaïe. Pour nos dirigeants politiques, pour qu'ils favorisent entre tous les peuples une culture du dialogue qui permette à chacun de recevoir la lumière de la paix. Prions le Seigneur. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage, nous dit le psalmiste. Pour ceux qui souffrent, et particulièrement en ce dimanche pour les victimes de la lèpre, pour que l'Église leur apporte des signes d'espérance, prions le Seigneur.
qu'il n'y ait pas de division entre vous, nous dit l'apôtre Paul, pour ceux qui se mettent au service de l'unité des chrétiens, pour qu'il nous aide à voir nos différences comme une richesse. Prions le Seigneur. Venez à ma suite, nous dit Jésus dans l'Évangile, pour que l'écoute priante de la parole de Dieu ravive en nos cœurs la joie de vivre comme les disciples à la suite du Christ. Prions le Seigneur. Dieu qui sait toutes choses, tu vois les besoins de notre vie humaine. Accueille les prières de ceux qui croient en toi. Exauce les désirs de ceux qui te supplient par le Christ, notre Seigneur. Reçois nos vies comme le pain de l'offrande. Reçois nos vies comme le vin de ta joie, ô Seigneur. Saisis-nous, ô Seigneur. Visite-nous, ô Seigneur. Consacre-nous pour toi. Que nos vies deviennent le pain rompu et offert pour chacun, fortifié par ton corps brisé. Que nos vies deviennent le vin, signe du royaume divin, sanctifié par ton sang versé. Nous avons appris récemment le décès du père Michel Farin. Jésuite, il a travaillé pendant plus de 30 ans comme réalisateur au Jour du Seigneur, en ayant à cœur de mettre en valeur l'écoute de la parole de Dieu. Rendons grâce pour son ministère à la suite du Christ et au service de la parole. Et présentons nos vies au Seigneur. Vivre de toi, que nos vies deviennent le pain rompu et offert pour chacun, fortifié par ton corps brisé. Que nos vies deviennent le vin, signe du royaume divin, sanctifié par ton sang versé. Reçois nos vies comme le vin de l'offrande. Reçois nos vies comme le vin de ta joie, ô Seigneur. Unis-nous, ô Seigneur, fortifie-nous, ô Seigneur, transforme-nous en toi. Que nos vies deviennent le pain rompu et offert pour chacun, fortifié par ton corps brisé. Que nos vies deviennent le vin, signe du royaume divin, sanctifié par ton sang versé. Reçois nos vies. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant.
Accueille avec bienveillance nos présents, nous t'en prions, Seigneur, qu'ils soient sanctifiés et servent ainsi à notre salut, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons le signe de ton immense gloire quand tu portes secours à la faiblesse humaine par la puissance divine. Mais plus encore, quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi, tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi.
en faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque Laurent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons chanter. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, dans cette Église ou devant votre écran, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Chers téléspectateurs, en cette période où l'actualité internationale peut troubler nos cœurs, que ce geste de paix rejoigne chacun et chacune de vous. Que la paix du Christ fortifie notre unité.
voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de toi. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui hommage de vos cœurs. Faites vos tours petits, vous aussi devant Dieu, pour être élevés par lui. Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne à vous. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui hommage de vos cœurs. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui hommage Le corps du Christ. En ce mois de janvier, le pape Léon XIV nous invite à prier avec la parole de Dieu. Unissons-nous à sa prière. Seigneur Jésus, parole vivante du Père, en toi nous trouvons la lumière qui guide nos pas. Nous savons que le cœur humain vit dans l'inquiétude, assoiffé de sens, et seul ton évangile peut lui donner repos et plénitude. Apprends-nous à t'écouter chaque jour dans les Écritures, à nous laisser interpeller par ta voix et à discerner nos choix dans la proximité de ton cœur. Que ta parole soit nourriture dans la fatigue, espérance dans l'obscurité et force dans nos communautés. Seigneur, que jamais ne manque sur nos lèvres ni dans notre cœur la parole qui fait de nous des fils et des frères, des disciples et des missionnaires de ton royaume. Fais de nous une Église qui prie avec la parole, qui s'édifie en elle et la partage avec joie, pour qu'en chaque personne renaisse l'espérance d'un monde nouveau. Que notre foi mûrisse dans la rencontre avec toi à travers ta parole,
et nous pousse du fond du cœur à aller à la rencontre des autres, à servir les plus vulnérables, à pardonner, construire des ponts et annoncer la vie. Amen. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant. Nous recevons de toi la grâce qui fait vivre. Fais que nous trouvions toujours notre gloire dans ce que tu nous donnes par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Un grand merci au Père Nicolas Harel et aux paroissiens de Clisson pour leur accueil chaleureux. Dans un instant, la parole inattendue et pleine de conviction de l'avocat Dominique Rimbourg. Il nous partage sa foi en l'homme. Bon dimanche.